Bonsoir, je vais vous apprendre à faire du pain. Pour ça, il faut plusieurs ingrédients. Flavie, quand tu auras cessé de rigoler, viens voir. Il faut déjà de la farine. Donc là, nous, aujourd'hui, on va utiliser de la farine type 45 et de la farine de châtaigne. On peut bien sûr utiliser d'autres farines, mais c'est pas être sûr que ça marche. Il faut de la levure, avec un peu de sucre. Il faut un grand bol. Et ça, c'est rien. Voilà. La première étape est de remplir avec un peu d'eau un bol, comme ça. Ça marche avec d'autres robinets, l'important c'est qu'il y ait de l'eau. Comme ça. Et après, il faut qu'elle soit tiède. Donc on la met dans le micro-ondes, une trentaine de secondes. Et on attend. L'eau est tiède. Donc, prochaine étape. On prend un peu de sucre. Là j'ai du sucre de canne, mais c'est possible avec du sucre différent. On en met un peu. En fait, c'est pour nourrir les levures. Mitch. Non, ça va aller, ça va aller. Et il faut mettre les levures après dedans pour... Attends, viens par là, Flavie. Tu vas voir. Vous faites comme ça. Vous les répandez un peu comme ça. Et normalement, faut pas les mélanger. Enfin, s'il faut, on peut les mélanger quand même. Comme ça pour mélanger avec le sucre. Important, pas de levure chimique, hein, de la levure boulangère, sinon ça marche pas. Et après, on recouvre avec un torchon pendant 15 minutes. 15 minutes. Pendant que la levure gonfle, il est possible de faire d'autres choses, comme déjà préparer le bol avec de la farine. Donc on va prendre notre farine là, on va en mettre dedans, des quantités assez aléatoires, en fait ça dépend de ce que vous voulez. Voilà, là celle-là je l'ai vidée. Je vais rajouter un petit peu de farine de châtaigne. Toujours les proportions aléatoires. Hein. Je crois que ça devrait suffire. J'en sais rien. Et puis je vais un peu rajouter de celle-là, faut que je l'ouvre. Et voilà. Voilà, je crois que ça suffit. Important, le sel. On peut le rajouter à ce moment-là dans la farine, mais pas avec la levure qui gonfle. Sinon ça ne marche pas. Donc je vais mettre ça de sel, ça me paraît pas mal. Peut-être un peu plus. J'aime bien le sel. Et après on peut prendre une spatule et puis on mélange. Et puis après on n'a plus rien à faire jusqu'à ce que la levure soit prête. On va voir si c'est prêt. Oh, la belle mousse. Donc regardez l'aspect. C'est exactement ce à quoi ça doit ressembler. Et maintenant nous approchons de l'étape la plus délicate pour faire du pain. Il faut mélanger de façon très particulière avec la farine, je vais vous montrer. Oh, merde. C'est parfait. Et là avec une spatule en bois, il s'agit de mélanger comme ça. Doucement. Venez voir l'aspect, venez voir l'aspect. En fait ça va faire des grumeaux. L'important c'est que tout se mélange pile comme il faut. Ça peut durer un certain temps et il faut rajouter de l'eau au besoin. Là par exemple il y a besoin d'eau. Il faut mélanger, il ne faut pas que ce soit trop mou, il ne faut pas que ce soit trop dur, il faut que ce soit l'aspect parfait. Ça peut mettre un certain temps, il ne faut pas que ça adhère au bord, il faut que ça commence à devenir un peu tout ensemble. Il ne faut pas commencer à pétrir avec les mains à ce moment-là, c'est pas une bonne idée. Là, vous voyez, c'est encore trop des petits grumeaux à gauche à droite, on rajoute de l'eau, blablabla. On continue, et si vous mettez trop d'eau, c'est pas le drame, hein, faut juste rajouter de la farine après. Et voilà, on continue, on continue. Bon là par exemple, c'est peut-être un petit peu trop mou. Je vais rajouter de la farine, et après on verra, on continuera. Je crois que tu peux couper ici.
Ah voilà, là c'est mieux. Ah, c'est un bel aspect ça. Une belle pâte, hein. Ça commence à ressembler à quelque chose. Pardon, c'est mon Ah, t'as coronavirus. Fais gaffe, hein. Moi, j'ai pas envie de l'avoir celui-là. Hein. J'ai pas envie, hein. Je préfère avoir du pain que du coronavirus, moi. On se rapproche d'un aspect pas mal, hein. Vous voyez, là, ça adhère plus sur les bords. Tout est dans un seul tenant. Et ben, on va commencer à pétrir. Pour ça, il nous faut une surface, un peu de farine et puis des mains. Je vais vous montrer. Voilà, du coup, on a notre plan fariné. On a notre pâte. On peut mettre dessus. Là, il y a encore des petits morceaux, là, je vais les rajouter. Ça va être pas mal. Et pour pétrir. C'est un mouvement, on appuie avec la paume de la main, comme ça, et on bouge à chaque fois un petit peu. Et ça va durer longtemps. Comme ça, on continue, on tourne à chaque fois un peu. Faut que le geste soit pas trop rapide, pas trop lent. En fait, faut qu'il soit parfait. Et puis on continue. C'est pas très intéressant hein, à regarder, mais je vous jure, à la sensation, c'est génial. J'adore pétrir. Et ça, vous le faites pendant genre, je sais pas, 5 minutes, un truc dans ce genre. 5 minutes, c'est long hein, quand on pétrit, mais c'est pas mal. Voilà, bon là j'ai bien pétri la pâte, je sais pas, 5 minutes, 10 minutes, un truc dans ce genre. J'ai rajouté un peu de farine quand ça se mettait à coller. Et je vais vous montrer l'étape suivante. Là il y a une petite boule de pain supplémentaire faite par Flavie, on va voir ce que ça va donner aussi. Après, il faut donner un peu la forme au pain. Donc généralement moi je le prends et je fais comme ça. Et là on voit que c'est une belle forme quand même, hein, c'est pas dégueu. Voilà. Et ça permet d'aplanir un peu les irrégularités en dessous. Je mets un peu de farine encore pour pas que ça adhère trop. Je refais comme ça, hop. Et là on va le mettre sous une espèce d'occlusion pour que la pâte elle gonfle. Donc là vous allez vous ennuyer parce que pendant genre 2 heures il n'y aura rien à faire quoi. On le met par dessus. A plus. Voilà, on a bien attendu. On approche la dernière étape. Étape un peu avec du suspense. On va voir ce que ça va donner. Oh waouh! Oh waouh waouh waouh! Regardez, ça a bien gonflé. Oh là là, je m'y attendais pas. Bon du coup, on le sort, on le met là-dessus comme ça. Oh waouh waouh! On prend un couteau qui coupe. On peut faire des petites stries comme ça. C'est pas mal hein? Et on va mettre du sésame. Flavie, j'ai besoin de sésame. Ah waouh! Donc ça c'est une technique secrète de grand-mère. On met du sésame par-dessus et peut-être ça va être bon. On verra, j'ai jamais essayé. Tu me dis si j'en ai mis assez. Je pense qu'il en faut encore un peu. Ouais. Ok. Et voilà. On va mettre ça dans le four qu'on a préchauffé à 220 degrés, mais c'est parce que c'est un four qui est comme ça, un four micro-ondes. Normalement ça devrait marcher. Hop là. On l'enfourne dedans. Et la durée, c'est un peu selon vous. Hein. Je crois qu'on va mettre, on va mettre 32 minutes 45, c'est bien, ça c'est parfait. Je me suis pas lavé les mains. Merde. Important, ça faut le faire au début d'habitude, mais j'ai un petit peu renversé l'ordre. Hein. Le four vient de sonner, allons voir. Oh! Ah, c'est chaud. Ah, je me brûle. Ah. Ça a l'air pas dégueu. Pas mal, hein. Ça a l'air pas mal du tout cette histoire. On aura du bon pain demain. Voilà.
Maintenant vous savez comment faire du pain quand il y a le coronavirus. On peut s'en sortir avec un peu de farine et un peu de débrouillardise.